départ. On va tranquillement monter en pression. Il y a 5 heures précises. On lâchera les fauves. 75 km. 3600 B+. Voilà le programme qui vous attend pour les habitués du Grand Trail du Lac cette année. Une petite nouveauté. Voilà. Il y en a plusieurs, mais la petite nouveauté, c'est le beau temps. On n'a pas de chance d'habitude à cette période de l'année ici. Oh, un petit merci, ça leur fera plaisir. Ils vont être là tout au long de la journée pour vous accueillir. Qui, mesdames et messieurs, qui vont être nos François Daen et Benoît Girondel du Grand Trail du Lac? Qui va être notre Jocelyne Poli du Grand Trail du Lac? Réponse dans les prochaines heures. On vous souhaite bonne chance, bon courage. J'ai commencé direct avec des problèmes de batterie. Ça commence bien. Donc là, longue portion de plat. C'est pas s'enflammer. Parce que pour une fois, j'ai mis à peu près des objectifs temps. Donc je vais essayer de m'y tenir. Mais bon, faut pas y aller trop vite. Bon, j'en profite pour féliciter GG et Cyril qui sont arrivés au bout de la diag. Bravo. Beau challenge relevé. Maintenant c'est en route pour l'UTMB 2019. Puisque maintenant tout le monde a les points. Bon, toujours sur la jonction de plat jusqu'à Aix. Voilà, je tiens à peu près à 11 de moyenne. Et là, je me suis sacrément fait doubler. On verra si c'est la bonne stratégie. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça part vite quand même. Bon, bah, visiblement, la réparation que j'ai faite sur ma frontale n'a pas tenu. Donc, au bout de, je sais pas, 6 km, et ben je n'ai plus de frontale. Donc, bien joué. Maintenant, je vais être. Quand on reste en ville, ça va aller. Mais là, dans 3-4 km, on va attaquer la forêt. Et il va falloir que je me mette dans le rythme de quelqu'un qui a une bonne frontale du coup. Donc voilà, à mon avis la Stutz poubelle. Bon, je viens de passer le deuxième ravito de Chambotte. Donc du coup j'ai 10 minutes d'avance sur mes temps prévus. Mais grosse galère quoi, courir sans lampe. Je m'en trop dur dans les descentes. J'ai failli me viander 2-3 fois. Vraiment grosse galère quoi. Donc là le jour commence à pointer doucement. J'espère que par contre le brouillard va vite se lever. Parce que là sans lampe, putain c'était l'enfer quoi. Donc on va voir. En plus la GoPro qui fait des siennes aussi. Là j'ai franchement la totale pour l'instant. J'espère que ça va s'arranger sur le reste de la course. Bon les jambes ça répond plutôt bien. Donc voilà, au bout de 23 km, plutôt pas mal. Donc voilà. Donc là on a de nouveau une belle bosse avant de redescendre après vers Chanaz. Voilà. Bonjour. Bonjour.
pensais qu'on pourrait courir un peu dans les descentes, mais c'est quand même assez technique. Du coup, pour l'instant, on court pas trop dans les descentes. C'est plein de petits singles, là, c'est assez sympa. Par contre, très piégeux au niveau de la pose de pied. Plein de bouts de racines coupées à ras, des pierres. Avec les feuilles, c'est bien dissimulé. Donc, beau petit passage. Avant de redescendre ensuite vers la portion plate. Donc voilà, on est à 25. Passage technique quand même, avec des bonnes marches, pas mal. Bon, comme on le voit en ce moment, on voit rien parce qu'il y a le brouillard sur le lac. Mais c'est joli, avec les couleurs d'automne, c'est plutôt sympa. Avec la roche et tout, super sympa les petits singles. Un beau parcours pour l'instant, à part la première partie à plat pour chauffer, et sinon plutôt sympa. Je pense qu'on aborde la descente jusqu'en bas. D'accord. On va longer la palette. Dans 2 km. Bon. On n'aura pas le vertige, on n'a pas de vue alors. Ouais, mais elle est pentue. Hein. Ouais. Ah, c'est relativement technique hein, quand même. Là, après le ravito de Chambotte, c'est quand même. On peut pas trop courir, on peut pas trop envoyer. Le pire, c'est après le col du chat. Hein. Ah ouais. La dernière descente 100 mètres sur 4 km de côte. Ah ouais, c'est raide. Après, tout dépend si c'est raide, qu'il n'y a pas trop de cailloux, tout dépend après. C'est raide, mais tu montes à 4 pattes. Ah ouais, d'accord. Et après, tu descends, c'est horrible. C'est pareil. La descente, elle est vraiment dure. Bon, faut se motiver, tu sais qu'après la montagne, c'est l'arrivée. Oui, c'est ça, c'est que c'est la dernière grosse difficulté, on sait qu'après c'est fini. Mais c'est dur à passer. Hein. Ouais. Voilà ça. Si on l'a fait sous le soleil, ça passera déjà mieux. Là, t'es sur un bon rythme si tu fais le grand. Ouais. Ah ouais, je suis dans mes temps pour l'instant. Faut tenir après. Ah, je suis obligé de finir, j'ai 2 potes qui viennent de finir la diagonale alors. Ah bah oui. J'ai un peu la pression là. Il y était, ouais. J'ai un peu la pression. Sinon je vais me faire chambrer là. Ouais. Apparemment. La dernière descente, bah on a parlé. On a parlé et c'est très raide. Ah, de toute façon ça se voit sur le profil. On se doute bien. C'est vrai que c'est pas forcément dans les descentes qu'on va gagner beaucoup de temps. Bon, on est tout à fait dans le genre de descente qui casse bien les quadrilles. C'est plutôt raide. Heureusement il y a une petite partie, on peut relâcher un peu. Non, je suis en train de filmer. Ça va ? Allez, super, bravo!
Merci. Ah ben voilà, première vue sur le lac. Enfin dégagé. Bon, ben voilà, une bonne portion bien raide. Passer. On va essayer de dérouler un peu. Relâcher les muscles. Et puis arriver au ravito. Puis refaire le point. Parce que là, il faut que je m'arrête 1 minute. C'est bon, on est arrivé. Encore portion plate. Déjà descendre. Ça fait portion plate. Et après, on arrive au boss à passer. Allô. Sortie du ravito 3 de Châtillon. Oh, bien ravitaillé là. Après une soupe, des pommes de terre, des pâtes, après des bananes, du chocolat, un bout de fromage. Là j'ai vraiment refait le plein, rechargé les 2 gourdes, refait un mélange. Bon par contre j'ai rien remis dans la poche à eau. On va voir si ça passe. Faudrait mieux. Mais mon Chana c'est 10 bornes normalement. Donc voilà, c'est reparti. Ah, les quadris ils ont bien chauffé là, dans la descente. J'ai gagné des places mais j'ai laissé mes quadris quand même. Enfin je calme un peu. Donc là je sens que j'ai le bide un peu lourd. Avec tout ce que j'ai mangé. On va pas falloir trop secouer. Voilà. Allez, c'est reparti. Déjà à 35 bornes. Donc presque à la moitié. Bon, petite partie tranquille sur du plat, le long du canal. Sympa. Ceux qui ont leur maison, leur bateau là, c'est sympa. Pas mal du tout. On n'a pas trop vu le lac. Il y aura 1 ou 2 passages, mais là c'est vrai qu'on est dans le bout, on verra mieux tout à l'heure. On sera sur les hauteurs. Voilà, apparemment, il y a une montée qui va bien piquer là. Apparemment. Regardez-moi, c'est beau. Ah, super. De bonnes conditions aujourd'hui. Un peu frais, mais pas mal. Bon, ça y est, on est dans la montée avant le ravito de Chanaz. Belle montée. Bien raide au début, puis ça continue de bien monter. Donc c'est l'avant-goût de la fin du parcours. On se tape quand même 1000 mètres sur la fin. Va falloir regarder. Mais c'est bon, toujours le soleil, c'est cool. Est-ce que la brume se lève et puis on aura peut-être des points de vue sur le lac. Mais vraiment un beau petit sentier. Dommage qu'il y ait des petites jonctions de route, mais sinon ce sont des beaux petits chemins. Bon, ça y est, je sors du ravito 4, ravito de Chana.
à 41 km. Donc c'est un peu plus de la moitié du parcours. Mais là, faut vraiment que je calme un peu le jeu parce que on n'est pas arrivé. Et bon, encore de la bonne montée. Il y a bien 1000 mètres qui nous attendent à la fin. Encore même pas griller les cartouches sur des tronçons comme ça qui paraissent plats, mais c'est un faux plat montant. Donc voilà, faut s'économiser. Et puis là, je suis arrivé juste au moment du départ de la course de 34 km qui partait de Chanaz. Donc voilà, je vais passer derrière le troupeau. Bon, je pense qu'il vaut mieux ça parce que je pense que j'aurais un peu gêné si j'avais été devant. Par contre, j'espère que je vais pas être gêné par les retardataires du 34 dans les montées. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de singles, donc pour doubler, c'est pas évident. Regardez comme c'est beau. Bon, je suis quasiment au 50e en 6h10. Voilà, les jambes sont bien chargées déjà. Et puis là, je suis un peu à sec d'eau, donc il faut vite que le ravito arrive pour recharger. Et là, ça va être dur. Donc voilà, sinon toujours super petit single. Je sais pas quand est-ce qu'on va avoir des vues sur le lac. Mais bon, pas mal. J'ai rattrapé un peu mes temps prévus parce que j'avais dépassé largement. Puis là je reviens un petit peu. Je pense que je vais toujours avoir un léger écart. Mais bon, ça va le faire. Encore 2 km je pense. Et puis ce sera bon. On va se poser 5 minutes pour ravitailler. Surtout le plein d'eau. Sortie du ravito de Antex, ravito 6. Au 52e kilomètre quasiment. Bon, j'ai toujours 20 minutes d'écart sur mes temps de passage que j'avais prévu. Donc, bon, ça va être très compliqué de revenir dessus. Surtout que j'avais un peu pincé les derniers passages. Donc, l'objectif c'est de finir. Bien, pas trop entamé, sauf que j'ai une petite douleur au niveau du genou là qui arrive. On va essayer de pas trop aggraver ça. Voilà. Il faut dire j'ai quand même bien forcé après le ravito de Chambotte. Peut-être pour ça. Succession de montées-descentes et puis après on attaquera la dernière grosse montée avec 850 voire même 900 mètres de dénivelé et puis grosse descente derrière dans la montée du col du Chat normalement. Une fois qu'on sera arrivé au col, il y aura à peu près 850 mètres de dénivelé. Il faut y arriver
encore à peu près en bon état, mais on tire un peu derrière l'ischio à droite là. Plus le genou à droite, pareil. Ça va pas être facile de finir. Parce qu'apparemment, déjà ça monte fort et ça descend très fort derrière. Donc ça va chauffer. L'air est un petit peu frais, il y a du soleil, mais comme on reste en sous-bois, en fait, on n'a pas trop de vue sur le lac. Je pensais qu'on en aurait beaucoup plus que ça de ce côté, mais finalement, pas beaucoup de vue. Alors peut-être au col du Chat et un peu plus haut, je pense qu'on aura ça un peu mieux. Ça y est, on a passé le ravito du kilomètre 60. Donc il nous reste la grosse montée. Puis une bonne descente derrière. Là, ça va casser les jambes. Ah bah, je fais un point de vue. Enfin un point de vue sur le lac. Je pense qu'on va être là-haut, ça va être super joli. Là, en tout cas, c'est bien raide. Technique. C'est même chaud de filmer. Noir, donc il reste encore. Allez, bravo! Merci. C'est encore 1,5 km avant d'arriver dans le Chat. Bon bah pas mal, hein. Passer là-haut en 9h. Il me reste j'ai mis temps de passage, 9h40 sur la dent du Chat. Alors s'il reste que 1,5 km, ouais, ça peut le faire. Ça peut être intéressant. Non, faut essayer de tenir ce rythme. Je pourrais être dans le 10h30. Après ça va dépendre de la descente, quoi. J'ai peut-être été optimiste. Mettant 50 minutes. Je pense que s'il y a des techniques comme celle qu'on a déjà prises, ça va être compliqué. Bon, je viens de passer le dernier ravito à la dent du Chat. Du coup, je me suis
pas arrêter. Comme il reste de l'eau, je me dis, allez, qu'il reste 10 km. Si je pouvais faire 1 heure, ça serait bon. Parce que du coup, je suis carrément pas mal. Il faut que ça continue. Jusqu'au bout maintenant. Et on termine, on est presque arrivé, il doit rester 1 km. Les finishers. Ah, bien joué. Bonne course à la fin. Allez, on commence à... J'ai essayé de te suivre, mais impossible. J'espère que tu m'as filmé pour l'arrivée quand même. Allez, je les aurai avec mon collègue pour les t-shirts. Taille de t-shirt. M, je crois que j'avais mis. Allez, à nos amis d'organisation, j'ai besoin de quelqu'un pour afficher les classements. Je pense que c'est bon. La suite, les classements du... Et voilà, on termine.